Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et nous allons prier avant que nous puissions parler. Notre Père et notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ est ton nom. Nous te disons merci parce que nous savons que c'est toi qui nous as donné l'occasion que nous puissions parler à ton peuple. Nous condamnons toute puissance et tout esprit qui ne confesse pas ton nom et nous prions que ce soit toi-même qui parlera au travers de nos lèvres pour fortifier, bénir, guérir, délivrer, répondre aux besoins d'un de fils ou filles de Dieu. Nous chassons toute puissance qui ne confesse pas ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Rois, chapitre 4. Nous commençons au verset 26, voire même verset 25 jusqu'au 27e verset. Nous vous prions d'être très attentifs parce que nous sommes très sûrs que Dieu va bénir quelqu'un. Nous sommes très sûrs que le Seigneur va vous bénir au travers de cette petite exhortation qu'il a placée dans notre cœur. Ainsi, nous lisons ce que Dieu dit dans le livre des Rois, chapitre 4, verset 25 jusqu'au 26e verset. Et puis, nous allons parler de ce que Dieu a placé dans notre cœur. Et là où vous êtes, nous vous disons déjà Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, puisse vous bénir là où vous êtes. Nous lisons ce que Dieu dit dans la Bible. Il dit ceci, dans des Rois, nous lisons chapitre 2, verset 25 jusqu'au 26e, 27e verset. Elle est partie donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sinamite, alléluia. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Voilà là où nous parlons ce matin ou cet après-midi, là où vous nous suivez. Nous sommes en train de parler, nous sommes inspirés de l'histoire de cette femme qu'on appelle la femme Sinamite. Cette femme, c'est une femme qui vivait dans une ville ou dans une contrée qu'on appelle Sinam. Et quand cette femme, dans sa maison, avait reçu un prophète du nom d'Élisée, et ce prophète avait aussi un serviteur qui s'appelait Géasi. Cette femme ne mettait pas au monde. Cette femme a reçu le prophète. Il a logé le prophète chez lui à la maison. Et après avoir logé le prophète à la maison, quand le prophète voulait partir, le prophète a demandé à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut donner à cette femme? Et le prophète, le Géasi a dit à son prophète que j'ai constaté que dans cette maison, cette femme n'a pas d'enfant. C'est mieux qu'on prie pour qu'il reçoive un enfant. Et le prophète, par sa prière, le prophète a donné l'enfant à cette femme qu'on appelle la femme Sinamite. Et il s'est arrivé que cet enfant était mort. Alléluia. Mais suivez, c'est de là où nous avons tiré notre exhortation. Nous voulons te parler, toi qui nous suis. Nous parlons sur les secrets de ta victoire. Or, on ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas de combat. On ne peut pas parler de combat s'il n'y a pas d'opposition. On ne peut pas parler d'opposition s'il n'y a pas d'adversaire. Or, le diable ne combat pas le diable. Le diable combat seulement les enfants de Dieu. Le diable ne peut pas tenter le diable. Le diable tente que le Fils de Dieu. Le diable ne peut pas envoyer la maladie au diable. Il envoie la maladie qu'au Fils de Dieu. Le diable ne peut pas envoyer la pauvreté au diable. Il envoie la pauvreté au Fils de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire que quand le diable n'est pas à votre trousse, si le diable ne vous poursuit pas, c'est que le diable est déjà avec vous. Mais si vous voyez les épreuves, si vous voyez les tentations, si vous voyez les obstacles, si vous voyez même les épreuves s'y revenir dans votre vie, sachez que c'est la preuve aussi que vous êtes un fils de Dieu. C'est pourquoi le diable essaie de vous tenter. Et là, il y avait cette femme-là. C'est ainsi que nous parlons sur les secrets de ta victoire. Je t'informe, la preuve que tu es victorieux, c'est quand tu es tenté. La preuve que tu es victorieux, c'est quand la maladie t'arrive. La preuve que tu es victorieux, c'est quand la pauvreté t'arrive. Quand la séduction commence à frapper dans ta vie, sache que tu es un fils de Dieu. Et le séducteur, celui qui vient te persécuter, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Mais avant même que la séduction puisse arriver, la solution est déjà là. Les secrets de ta victoire. Quels sont ces secrets-là, mon frère? Je t'annonce déjà avant même que je puisse passer à ce que j'ai prévu pour toi. Le secret de ta victoire. Cette femme Sinamite, ce qui avait fait à ce qu'elle puisse obtenir la résurrection de son fils, c'est d'abord il avait logé le prophète dans sa maison.
As-tu déjà logé les prophètes dans ta maison? Si oui, qui est ce prophète? Et je crois et je t'affirme que les prophètes dans cet âge de la fin que Dieu t'a donné pour que tu les loges dans ta maison, c'est William Marion Branham, selon Malachie 4, selon Amos 3, 7, selon l'Apocalypse 10, 1 à 7, selon Genèse, et toutes ces promesses de la Bible que Dieu avait promis. De la même manière que Dieu a fait visiter cette femme, qu'on appelle la femme Sinamite, Dieu l'a visitée au travers d'un prophète. Et quand l'enfant était mort, suivez, Dieu qui a donné l'enfant au travers du prophète, la femme devrait aller voir les prophètes. Et en voyant les prophètes, qu'est-ce qui a fait que cette femme obtienne la résurrection de son enfant? Non pas seulement parce qu'il est allé voir les prophètes, mais parce que les secrets de sa victoire, cette femme avait compris que si je pars avec le pleur, je puisse me plaindre. C'est l'attitude qui produit les résultats. Quelle a été l'attitude de cette femme? Cette femme avait répondu au serviteur, mon mari et l'enfant va bien, gloire à Dieu. Le bien que cette femme avait dit, c'est ça qui avait produit les résultats, la résurrection de cet enfant-là. Jusqu'à tel point que l'enfant qui était mort était revenu à la vie. Je te dis que parmi les secrets de ta victoire, tu dois avoir une attitude positive. Tu dois toujours dire tout va bien même quand rien ne marche. Et je t'informe encore, parmi les secrets de ta victoire, ne regarde pas aux symptômes, ne regarde pas aux circonstances. C'est un secret de la victoire. C'est un secret de ta victoire. C'est comme Abraham, notre patriarche. Il avait déjà dépassé, il était déjà faible. Sa femme avait déjà dépassé la ménopause. Mais quand Dieu lui avait dit qu'en cette période, Abraham, ta femme Sarah conserverait, Abraham avait crié. Il n'avait pas regardé aux symptômes. Il n'avait pas regardé à son âge. Il n'avait pas regardé à la ménopause de sa chère épouse. Mais Abraham avait regardé à ce que Dieu a dit. Et il a crié sans toutefois regarder aux symptômes. C'est comme toi qui me suis. Tu étais un frère, tu étais jeune, tu étais encore un petit enfant. Si on pouvait te dire que toi là, étant enfant d'une année ou des mois, de quelques mois, tu as la barbe, est-ce que tu allais croire? Étant un homme avec les yeux naturels, charnels, tu n'allais pas croire que tu avais des barbes. Toi une soeur, toi un frère, si on te dit que tu as des enfants en toi, et tu es un père ou une mère pendant que tu es jeune, tu es encore célibataire, est-ce que tu vas croire ça? Mais je t'informe que la foi ne regarde pas ce que l'on voit, mais la foi regarde au-delà. Ta victoire, c'est de croire que réellement, comme étant célibataire, tu es déjà marié. Étant pauvre, que tu es déjà riche. Étant locataire, que tu es déjà bailleur. Étant quelqu'un qui marche à pied, que tu es déjà véhiculé. Qu'est-ce qui rend cela réel? Ces véhicules dont tu es tenté de chercher se trouvent déjà en toi. Le mariage se trouve déjà en toi. Mais un jour, cela se rendra matériel et ça deviendra visible. Et ce qui fera, c'est que ça devienne visible, c'est la foi. C'est l'une des évidences, c'est l'un des secrets de ta victoire. Ne regarde pas aux symptômes, mais regarde à la promesse, regarde à la parole, regarde à Dieu. Et quoi encore, ne regarde pas aux moyens visibles. Tu peux te dire, est-ce que j'y arriverai? Ce qui te pousse à dire, à te poser la question si tu y arriveras, ce sont des moyens visibles. Mais la victoire ne regarde pas ce que l'on voit, mais ça regarde à ce que l'on espère. Ça regarde à ce que l'on pense avoir. Ça regarde à ce que l'on pense obtenir. Mais avec Dieu, je te dis que toute personne qui est sur la terre, chacun a des moments difficiles qu'il est en train de passer. C'est pourquoi tu vas voir que celui qui a beaucoup d'argent, il cherche toujours à travailler pour ajouter encore plusieurs sous. Et je te dis que même Moïse, la victoire de Moïse n'était pas parce qu'il était fort, non. Moïse était faible, il avait les hauts et les bas. Mais ce qui faisait sa victoire, c'est parce qu'il a regardé à la promesse de Dieu. Il n'avait pas regardé l'obstacle qui s'est placé devant lui. Ne regarde pas aux épreuves. Ne regarde pas aux circonstances. Même ça fait très mal. Continue à croire que je suis déjà guéri. Et commence à les confesser. Mais aussi, toi qui es malade, même toi qui me suis, ton lieu n'est pas l'hôpital. Tes amis ne sont pas les malades. Toi qui es malade, cherche à contacter ceux qui sont déjà en bonne santé. Et tu vas voir que l'influence de ces gens-là qui sont en bonne santé fera ce que toi aussi tu sois guéri. Toi qui es pauvre, qui sont tes amis? Ne cherche pas à être ami des pauvres. Côtoie les gens qui ont des moyens. Tu vas voir que cette influence-là va impacter sur toi.
Et là aussi, vous qui me suivez, il y a des gens qui ont des problèmes. Vous êtes célibataire. Je t'informe et je te certifie. Tes amis, toi qui es célibataire, doivent être les gens qui sont mariés. L'influence que tu subis va impacter sur la victoire de ton problème, sur ton problème et sur ta situation. Et c'est ce que je voudrais te certifier, te dire et te confirmer que Dieu, il est celui qui intercède sur base de notre confession. Ce que nous disons, c'est ce qui nous arrive. Ce que nous confessons, c'est ce qui nous arrive. Quand tu es malade, confesse que tu es déjà guéri. Quand tu n'as pas l'argent, confesse déjà que tu as de l'argent, même si tu ne vois rien dans ta poche. Quand tu sens très mal les symptômes là, commence à dire que réellement Dieu, Jésus, conformément à ce qu'il a dit dans Isaïe, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Et rien ne peut résister à ton problème. C'est ainsi qu'avant cela, je voudrais te lire ce que Frère Branham dit dans la position d'un vrai croyant en Christ, prêché le 27 février 1955 au paragraphe 25. Je prends juste au milieu le Frère Branham, le prophète de l'âge, dit ceci. Il n'y a qu'une seule manière pour nous d'avoir une foi positive. Et qu'est-ce qui va faire à ce que nous ayons la foi positive? Chaque fois, commence à être joyeux. Chaque fois, commence à être content. Chaque fois, commence à être heureux. Chaque fois, commence à confesser la victoire, la guérison. C'est que la foi positive. Et c'est quels sont ces moyens-là? Frère Branham dit ceci. C'est en ayant des pensées positives. Gloire à Dieu. Tu dois toujours avoir des pensées positives. Ne commence pas à t'envoûter toi-même. Ne commence pas à te minimiser toi-même. Ne commence pas à t'ignorer toi-même. Parce que Dieu t'a créé à son image. Et il te rendra grand et tu es déjà grand. C'est d'avoir les pensées positives. Sur des choses positives. Nos pensées doivent être positives. Mais aussi nous devons avoir des pensées. Nous devons avoir des choses positives dans nos têtes. Si Dieu me donne la bonne santé, c'est pour en faire quoi? Si Dieu te donne l'argent, c'est pour en faire quoi? Et quoi cela? Il te l'accordera. Et il te l'a déjà accordé au nom de Jésus-Christ. Et Frère Branham prêche encore la prédication, les péchés d'incrédulité, le 17 mai 1958, au paragraphe 8, il dit ceci. Au milieu, je prends juste au milieu avant que nous puissions terminer. Et je me suis souvent dit, quand j'entends les gens dire, eh bien, j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Mais, vous savez, je n'arrive pas à vivre la chose. C'est-à-dire quoi? Tu as confessé que tu es chrétien, mais la vie chrétienne n'est pas visible envers toi. Il faudrait que tu cherches les secrets, les armes qui vont te permettre à vivre sa parole. La vie, mais écoutez, eh bien, j'ai accepté Christ comme mon sauveur, mais vous savez, je n'arrive pas à vivre la chose. Tu confesses, mais tu ne vis pas ce que tu confesses. Branham dit, ou quand j'entends quelqu'un dire, j'accepte Christ comme celui qui me guérit. Voilà. Tu crois réellement que Jésus guérit les malades? Tu crois que réellement Jésus sauve les pécheurs? Tu crois que réellement Jésus peut élever quelqu'un? Toi qui n'avais pas d'importance, Jésus peut te rendre important. Toi qui n'étais pas connu, Jésus peut te rendre célèbre. Toi qui étais célibataire, Jésus peut te rendre marié. Toi qui es stérile qui me suis, tu sais que Jésus est capable de t'accorder les enfants. Là, tu le sais. Mais qu'est-ce qui te manque? Écoute ce que Frère Branham dit. Oh, mais les gens se posent des questions. Oh, je ne vois pas d'amélioration. Depuis que je confesse, je ne vois pas des enfants. Depuis que je confesse, je ne me marie pas. Depuis que je confesse, je ne m'habille pas bien. Depuis que je confesse, ma vie ne change pas. C'est vrai, c'est toi qui le dis que tu ne vois pas l'amélioration. Pour ma main, mon estomac ulcéré. Tu as des ulcères, des blessures dans l'estomac. Tu ne fais que souffrir. Et tu confesses, tu penses que tu ne vois pas d'amélioration. Écoute. Et tu dis encore mon mot de tête. Toi qui as mal à la tête. Tu as toujours souffert de malaria. Tu as toujours souffert des maux de tête. Tu ne fais pas 3 mois sans avoir des médicaments. Je te dis que la guérison ne provient pas de l'extérieur. La guérison ne provient pas d'une source extérieure, mais la guérison se trouve en toi. Mais quand est-ce que cela sera effectif? La victoire, l'un des secrets, c'est quand toi tu les confesses continuellement jusqu'à la fin de ta vie. Et tu vas voir ce que tu confesses va t'arriver. Et tu vas voir quelqu'un dire j'ai mal à la tête. Alors, Frère Branham dit que quand vous continuez à confesser que Jésus guérit et en même temps vous croyez encore que vous êtes mal, vous êtes malade, vous êtes pauvre, Frère Branham dit alors vous n'avez accepté Christ que selon la conception mentale. Une personne comme ça, mon frère, ma soeur, qui confesse que Christ guérit, que Christ bénit, que Christ délivre en dépit des épreuves, en dépit des cas, des symptômes. Si tu confesses continuellement cela,
Soyez incrédule à cette douleur. Soyez incrédule à la souffrance et aux problèmes que vous avez. Vous allez voir que ce que vous avez confessé deviendra matériel. Mais ce que vous confessez, si vous ne croyez pas, votre confession, elle est intellectuelle. C'est une conception mentale. Cela ne produira pas de résultats. Nous avons besoin de conceptions. De gens qui les confessent avec le cœur. Même si ça tombe, ça barde, comment ça monte ou ça descend, tu crois toujours et tu les confesses. C'est pourquoi Frère Branham dit, ça c'est une conception qui est mentale. Quand vous recevez Christ dans votre cœur, désormais, alléluia, aucun symptôme ne vous dérangera. C'est ce que nous voulons vous dire. Quand vous avez Christ dans votre cœur, que ce soit votre père, que ce soit votre mère, que ce soit votre pasteur, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit le monde du travail, aucune chose ne peut résister à votre confession. Et aucune chose ne peut vous affaiblir parce que Christ vit dans votre cœur et il est l'espérance de la gloire. Aucune chose, aucun symptôme ne vous dérangera. Peu importe ce qui vous arrive, alléluia. Vous confessez toujours que la parole de Dieu est la vérité. Est-ce que tu peux le dire que la parole est la vérité? Peux-tu croire que la parole est la vérité? Et si la parole est la vérité, elle ne faillit jamais. Et si cette parole est en vous, vous ne faillirez jamais. La parole n'échoue jamais. Si la parole de Dieu est en vous, vous serez la tête et non jamais la queue. La maladie ne peut pas résister au nom de Jésus-Christ. La pauvreté ne peut pas résister au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est en vous est plus grand que la maladie. Celui qui est en vous est plus grand que la pauvreté. Celui qui est en vous est plus grand que le chômage. Celui qui est en vous est plus grand que les péchés. Celui qui est en vous est plus grand que les difficultés. Celui qui est en vous est plus grand que toutes les situations difficiles. Je ne vous ai pas dit que ça ne viendra pas. Ça viendra. Mais même si ça venait, Dieu est avec vous. La victoire, elle est vôtre. La réussite, elle est vôtre. L'élévation, elle est vôtre. La guérison, elle est vôtre. Le succès est vôtre. Au nom de Jésus-Christ, qu'il vous soit fait selon votre foi, vous qui avez suivi ceci. Et que soyez bénis et que vous receviez des témoignages. Que la puissance vous touche là où vous êtes. Et que le Dieu de Branham puisse impacter votre vie. Que la victoire soit sur vos entreprises, sur vos enfants, sur votre ministère, sur vos activités. Néanmoins, croyez et continuez à les confesser. Ce que vous dites, c'est ce qui va vous arriver. C'est l'attitude qui va produire votre résultat. Quelle est votre attitude? Soyez positif au nom de Jésus-Christ. Notre Jésus, c'est un Dieu positif. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.